confiance aux scientifiques, c'est au niveau de la description soi-disant scientifique du réel. Les scientifiques ne sont pas aptes à décrire le réel. Il faut que ce soit dit une bonne fois pour toutes, tout simplement parce que la science est cloisonnée, elle est décomposée en différentes disciplines, et lorsqu'on est dans une discipline, on ne peut pas avoir une vision correcte du réel. Pour avoir une vision correcte du réel, il faut avoir donc une vision complètement synthétique. Il faudrait qu'un scientifique soit un scientifique puissance 1000, qu'il ait étudié absolument toutes les disciplines, et bon, évidemment, c'est jamais le cas. Et donc, vous comprenez l'importance de cet esprit de synthèse, qui doit non seulement faire la synthèse de ce que la science nous apprend, mais aussi faire la synthèse de tout ce qui doit participer à notre construction du réel, et en particulier les anomalies du réel. Donc, qu'est-ce que c'est que ces anomalies ? Un scientifique qui ne s'intéresse pas aux anomalies n'est pas un vrai scientifique. C'est un grand philosophe qui a rappelé ça en me citant, parce que il m'a fait un peu de la publicité, et il avait apprécié ce que j'avais dit en disant cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à chaque fois qu'on a une vision du monde qui a besoin de changer, à chaque fois qu'on est dans un changement de paradigme, ce qui va faire qu'on va réellement changer de paradigme, c'est le fait que les scientifiques vont se mettre à étudier les anomalies. Alors ces anomalies, moi j'en ai étudié un certain nombre, j'en ai expérimenté un certain nombre. C'est à la fois parce que j'ai fait des études scientifiques et parce que j'ai du vécu à ce niveau-là que je suis devenu ce que Patrick expliquait. Et donc, parmi ces anomalies, j'ai l'habitude d'en citer 6 que je connais à peu près bien, que je connais bien, certaines très bien. Mais il y en a bien d'autres, et je vais vous proposer de m'aider à continuer la liste. Comme distraction de démarrage. Donc, c'est une anomalie de perception du réel, pas seulement de perception, oui, enfin tout passe par la perception, par l'observation, par les témoignages. Ce sont tout d'abord, en ce qui me concerne, ce sont les synchronicités. Les synchronicités, donc ces hasards bizarres qui vous rendent service, qui semblent vous guider dans la vie. Ce sont également toutes les perceptions extrasensorielles. Les perceptions extrasensorielles, la vision du futur, la vision à distance et la télépathie. Ce sont aussi les anomalies au niveau des expériences de la conscience, que sont les expériences de mort imminente, les voyages chamaniques, et ce sont aussi toutes les autres expériences de la conscience qui n'impliquent pas nécessairement un voyage, mais qui sont presque aussi incroyables, que sont donc l'expérience de la transe, et la méditation aussi, et tous les états de conscience modifiés. Et ce sont aussi les observations que l'on n'arrive pas à comprendre avec la physique actuelle, et donc ce sont les ovnis. Et ce qui est intéressant, c'est que le phénomène le plus crédibilisé aujourd'hui par les autorités, c'est celui-là. C'est le phénomène des ovnis. Les Français ont été les premiers à déclarer officiellement que ce phénomène existait réellement, qu'on ne pouvait pas le réduire à des illusions, qu'il y avait toujours un petit pourcentage, entre 4 et 22%, suivant les études, de phénomènes pour lesquels les témoins étaient tout à fait crédibles, et ces phénomènes, on ne pouvait pas les réduire, les comprendre dans le cadre actuel de la science. Et ça fait quand même 70 ans que ça dure. Et en ce qui concerne les perceptions extrasensorielles, là, ce n'est pas reconnu officiellement, bien que les services secrets, tous les services secrets de la planète les exploitent, les espions psychiques, etc. Ça n'est pas reconnu officiellement, mais ça fait l'objet d'études scientifiques. Ça fait l'objet d'études scientifiques qui, à force de méta-analyse, à force de répétition, et lorsqu'on fait le cumul des résultats, on s'aperçoit que il est indéniable que la vision à distance, que les différentes perceptions extrasensorielles sont des réalités, même si certaines sont contestées comme la télépathie, ça reste des réalités. Si simplement ça ne rentre pas dans la science, c'est qu'on ne sait pas comment
Expliquer. appréhender ces phénomènes. On ne sait pas les répéter. La Ah méthode oui. scientifique a besoin de répétabilité. Mm. Et je pourrais continuer d'en citer d'autres. Et je vais vous citer par exemple, je ne sais pas ce qui me vient à l'esprit, je vais vous citer la médiumnité, je vais vous citer les barreurs de feu, je vais vous citer ce qu'on appelle les canalisations, le channeling, je vais vous citer la radiesthésie. Enfin, aidez-moi si vous avez des... Non. Bon, ok. Il y en a une cinquantaine, d'accord ? Il y a une cinquantaine d'anomalies du réel. Elles ne sont pas toutes crédibles, bien entendu. Au point que d'ailleurs, moi, j'ai décidé de focuser sur uniquement 6 d'entre elles. D'accord ? Il y a aussi parce qu'il y en a qui ne sont pas politiquement correctes. Et les 6 que j'ai choisis sont à peu près politiquement corrects. Hein. J'ai même été invité par des académiciens Oh il y là là. a une dizaine d'années pour parler de la synchronicité à l'Institut de France. Donc ça veut dire que ce phénomène commence à être pris au sérieux, même s'il n'est pas tout à fait politiquement correct d'en parler. Et les 6 phénomènes que je vous ai cités sont tout à fait pris au sérieux. Simplement, vous savez que nous avons des médias qui ne s'intéressent plus à nous informer. Ah bah non, D'accord ? BFM, Vous c'est autre avez, chose. il n'y a plus de débat dans les médias, il n'y a plus de débat. Je me souviens, moi, des fameux dossiers de l'écran, il y a peut-être 30 ou 40 ans. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. On a l'impression que les médias mainstream sont juste là pour essayer de nous conserver au niveau le plus bas, au niveau de notre vision du réel, C'était quoi parce l'émission de que Michel Field aussi? comme C'était bien ça. si jamais Putain, on c'était levait le bien ça. couvercle, Oh, ça c'était... devenait la panique, etc. Bon. Ah, j'ai mangé le nom. Voilà. Donc, et en fait, pourquoi est-ce que je commence par vous Putain, parler j'étais de petite. ça ? Parce que les 6 phénomènes C'était bien. Droit de réponse. que je vous ai cités, Ah non, ça, et c'était bien Michel entendu, Polak, il y ça. en a bien d'autres à la C'était quoi suite, l'émission avec d'accord, sont Michel tous Field? liés Ah, faut que je trouve. par le même principe qui permet non pas de les comprendre bien sûr, mais qui permet un début de compréhension générale de l'ensemble, de la totalité de ces phénomènes, qui sont des phénomènes toujours relatifs à la conscience, mais ce sont des phénomènes, bon je vous avertis, hein, je commence par la fin, ce sont des phénomènes qui font tous intervenir une propriété de la conscience qui ferait de la conscience un système de navigation. Oh. Vous savez déjà que vous naviguez lorsque vous rêvez. Oui. Même si